Allez, on va... C'est la fin, on se repose un peu. Viens faire la photo. Hein. Ouais. Viens faire la photo. N'amène pas de l'argent, c'est du vin de palme qu'il faut amener. C'est peut-être après, quand vous êtes content, que vous pouvez faire cadeau au féticheur, mais il ne va pas vous demander cet argent. Alors, si vous amenez 5 litres, il va prendre un demi-litre, il met dans cette coquille, et ce demi-litre lui servira de communication, de mise en contact avec les esprits. Parce qu'il va verser mal, il y a quelqu'un qui est là, qui voudrait pas. Et puis après, vous écoutez. Tout ce que vous avez à dire, c'est au féticheur qu'il faut s'adresser. Et maintenant, après, lui va répéter aux esprits tout ce que vous lui avez dit. Et donc, le féticheur, c'est l'intermédiaire entre les hommes et les esprits. Alors, ici, nous avons des coquillages. Autour des coquillages, il y a une pierre volcanique. Une pierre volcanique ou bien un vase en poterie. Alors, c'est sur ces objets-là que tout se fait. Quand le féticheur veut communiquer avec les esprits, c'est sur la pierre ou bien le vase en poterie qu'il verse le vin de palme. Et parfois, dans leur salutation, ils utilisent un langage que nous-mêmes qui arrivons là, qui sommes là, n'arrivons pas à comprendre. Voilà. Alors, sur la même pierre aussi, le sang de l'animal sacrifié est trempé. Voilà. Voilà le monde animiste. Et il continue jusqu'à présent. Nous voyons beaucoup de réalités. Aujourd'hui, quand on parle de l'animisme, beaucoup de gens croient que c'est des pratiques sataniques. Non, c'est pas ça. Et moi, j'ai eu à fréquenter beaucoup les animistes depuis le bas âge. Et c'est pour cela, si c'était vraiment de mauvaises pratiques, je crois que je ne vais pas continuer. Mais au contraire, il y a un grand avantage dans cette éducation, dans cette pratique animiste. Parce que je me rappelle, il y a 10 ans derrière, ou 20 ans, les portes n'étaient jamais fermées à clé chez nous. Jamais. Quand j'allais chez ma grand-mère, et parfois c'est tout le monde qui va au champ, elle prenait toujours un morceau de bâton ou bien de pierre pour caler la porte pour qu'elle ne se rouvre pas, mais pas à clé, parce qu'on sait que personne ne va voler. C'est comme ça que les gens sont éduqués dans l'animisme, que si vous volez, vous êtes puni par un esprit. Et donc, c'est comme ça. Voilà. Voilà le monde animiste. On continue s'il n'y a pas de questions. Pour montrer que vraiment... Je connais. Voilà. Ouais. Je suis allé en Thaïlande. En Thaïlande. Ouais. Voilà. Je connais. Alex? Oui, puis la photo. Avec lui que le Diola cultive la terre. Ah, d'accord. Il l'appelle Kadiando. Oui. Il est composé d'une lame en métal, d'une pelle en bois et du levier. Ouais, d'accord. La lame en métal nous permet de couper les racines ou les cailloux que nous avons rencontrés et pour protéger aussi la pelle en bois. Et le bâton, il est si long, c'est pour pouvoir économiser le mouvement. Ah, d'accord. S'il est court, on sera obligé de se courber, mais là, on peut prendre la position qu'on veut. Oui, d'accord. Alors, c'est avec lui que nous cultivons le riz, le maïs, le sorgho, l'arachide, et surtout le riz, parce que c'est la culture vivrière de base ici. La bouche est trop ouverte. La bouche est trop ouverte. Fermez. Il faut fermer. Il faut vraiment souffler. C'est pas facile, c'est pas facile. Vous êtes quoi, serré? Non, Malinké. Malinké. Je voulais vous taquiner parce que les Diola taquinent beaucoup les serrés. J'ai oublié de te demander l'origine de ton nom. Tu m'as dit... Les contins. Si vous allez au nord du Sénégal, il y a aussi un instrument un peu semblable qu'on appelle le khalam. Au Mali, il y a la kora. Voilà. Alors, c'est des instruments utilisés pendant les contes. Les contes et légendes autour d'un grand-père ou bien d'une grand-mère ou bien d'une personne âgée qui nous raconte des histoires. Et ces histoires sont accompagnées de chants avec la musique des contins. Voilà. Alors c'est une calebasse, une peau légère d'un animal, un bâton, 3 cordes. Aujourd'hui c'est des lignes de pêche, mais il y a longtemps c'était avec des fibres qui se cassaient facilement. Mais aujourd'hui avec les lignes de pêche ça tient plus longtemps. Et ce morceau de bois c'est pour tendre les cordes.
Vous savez, quand je dis les contes comme ça, parce que la tradition africaine est toujours transmise oralement. Rien n'est écrit. C'était de bouche à oreille. Voilà. De génération en génération. Voilà, c'est ça. Les armes, ça c'est la première arme africaine, l'arc à flèche. C'est dommage qu'il y a un visiteur qui a essayé de tirer dessus. La corde, ça fait longtemps qu'elle est là et c'est cassé. Alors là, c'est du palitivier, vous voyez comment c'est souple. Alors, c'était l'arc à flèche, c'était la première arme chez nous ici, pour la chasse et aussi pour les guerres. Et quand il s'agit de guerre, on nous dit que les flèches étaient empoisonnées, devenaient des serpents, c'est tout le mamba. Alors, après sont venus ces fusils, les premiers qui sont arrivés là, même depuis l'époque de l'esclavage. Alors, c'est des fusils à poudre, on met la poudre et le plomb, il y avait un fer ici pour entasser le tout. Et on tire là sur le chien pour l'armer. Et si j'appuie sur la gâchette, vous allez voir, et quand ça tape ici, c'est voilà, c'est le coup. Il est lourd. Et c'est l'époque, ça. Ouais. Oh là là. Et ça fait longtemps qu'elle est là, cette pièce. J'aimerais bien la voir dans ma collection. Ouais. C'est un vieux qui nous l'a procuré, ça fait longtemps qu'il a eu. Hein. Il faut vraiment tirer. Voilà. Eh bien, disons, il fallait être fort pour charger voilà, ça. c'est ça. Ben, ça fait longtemps, donc le mécanisme commence à partir un peu. Et il faut l'entretenir, ça. Ouais. Ça vaut une fortune, ça, chez vrai. moi. Ouais. Le vrai. C'est pas à vendre. Non. Tiens. On parlait des rois parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de royaumes ont disparu, mais à Oussou, il y a toujours un roi. Appelé Sébi Mbaye, qui vivait normalement comme tout le monde, mais depuis qu'il est roi et qu'il a porté le chapeau de la royauté, alors là il est vraiment différent des gens, parce que là il se détache complètement du monde moderne, c'est la tradition incarnée. Et s'il doit porter des chaussures, elles seront localement fabriquées, pas industrielles. Alors il ne monte pas dans une voiture, pas de portable. Et quand il se lève de chez lui le matin, il se retire dans son bois sacré. Voilà. Alors il a toujours un balai, c'est pas pour frapper, mais non, parce que c'est des rois pacifiques qui ne sont pas guerriers ni dictateurs. Alors le balai, c'est avec lui qui dirige tout. C'est-à-dire quand il y a des réunions, ou bien quand il y a une dispute, et quand il apparaît, qu'il lève le bras avec son balai, ce qui veut dire que vraiment il faut s'arrêter. Parce que là, si on ne s'arrête pas, c'est de lourdes punitions qui sont infligées. Voilà. Alors, on dit un balai, mais composé de plusieurs brins attachés en nœud, parce que lui-même, c'est un réunificateur. Voilà. Il a toujours son bonnet comme ça, toujours habillé en rouge. Alors, c'est des rois animistes. Et les animistes sont un peu comme les musulmans aujourd'hui pour côté mariage, parce que pour l'animiste, rien ne l'empêche de marier plusieurs femmes. Et donc celui à Oussou, il a 3 femmes avec 17 enfants. Voilà. Voilà. Alors pour finir... Mais le tam-tam par lui-même veut dire quelque chose. Oui, vous savez, ça veut dire le cri de guerre. Il y a longtemps, les gens pouvaient communiquer avec le tam-tam. Voilà, oui. Pour chaque événement, il y a une façon de taper. Et surtout avec le tam-tam téléphonique, le bombolon. Il a une portée lointaine. Tiembérin est à 7 km d'ici. Et quand il tape dans les leurs, et si le vent souffle vers nous, on entend et on arrive à reconnaître le morse. Voilà, un peu c'est comme des morses. Ouais, d'accord. Et aussi pour chaque événement aussi, il y a des pas de danse spéciaux. Voilà. D'accord. Les danses ne sont pas les mêmes pour les événements. Voilà. Alors celle que je venais d'effectuer, c'est la danse pendant la lutte. C'est là qu'on appelle Ekonkorn. Alors après la danse, juste avant la lutte, vous savez chez nous, c'est toujours, il y a dans cet esprit de guerrier. Alors donc, il faut se montrer en guerrier en plein milieu du ring pour essayer d'impressionner ses adversaires. Le torse nu, les muscles en évidence, et pour essayer de faire peur à l'adversaire. Et pendant ces démonstrations, on se fait appeler à partir de là. Il y a un appel pour chaque génération. Et dès qu'on souffle là-dedans, tout le monde avance vers ses adversaires. Il les fixe des yeux, il saute et crie, il se concentre pour essayer de les faire peur.
Alors même si cela ne sert à rien parce que l'adversaire fera la même chose aussi. Voilà. Ouais. Voilà. C'est celui qui sera le plus impressionnant, en telle sorte. Exactement. Ouais, d'accord. Alors dans des cornes comme ça, on nous dit aussi, on soufflait pendant les guerres tribales. Ouais. Alors quand on s'approchait d'un village à quelques kilomètres, on soufflait, c'est juste pour avertir l'ennemi qu'on arrivait et pour qu'il ait juste le temps de pouvoir cacher les personnes vulnérables, telles que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Dans un milieu que je vous montrerai, dans les trous, comme ça, et il y a parfois certains qui sont vraiment fermés. On les appelle cailloux. Parce que ces trous, c'est comme des sanctuaires, parce que quand on y met quelqu'un, il est protégé, on ne touche pas. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous faire entendre le son. Attends, excuse-moi. Tu dis que lorsque cette personne est dans le trou, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Même si on le voit. Même si on le voit. Vous savez, c'est pas facile de cacher un enfant dans un trou. Il peut pleurer. Et donc, l'ennemi pouvait savoir qu'il y a des gens là-dedans. Mais on ne touche pas. C'est la règle. Ah, d'accord. D'accord. C'est une protection, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous faire entendre le son. C'est un sacrilège d'ailleurs de s'attaquer à des gens cachés dans un trou de fromager. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pour expliquer tout ça. On est trois conservateurs. Ah d'accord, bon. Bon, c'est vrai que, comme vous l'avez dit au début, c'est ça. Quand les choses ont commencé, bon, il n'y avait pas tellement de clients parce que le musée n'était pas si connu. Mais quand après c'est connu, le travail était vraiment saturé parce que pendant la saison touristique, il y a beaucoup de gens qui viennent ici et même des écoles, tout ça. Et donc il a fallu qu'on cherche des adjoints. Ben, même si ils n'ont pas le même niveau que moi, mais quand même, au début, ils me suivent et voient comment j'explique et tout. Et donc, nous sommes trois aujourd'hui à travailler ici. Nous sommes trois conservateurs. Et ça nous fait travailler quand même aussi. Hein. Et nous permet de garder aussi la tradition. Voilà. Il faut le dire, il y a des élèves qui viennent ici aussi pour se ressourcer avec leurs enseignants. C'est bon, c'est pas grave. C'est pourquoi C'est pour les Américains là. Voilà. Alors, la première question que je vais poser, c'est de vous demander quelle est la première couleur de pagne pour la lutte. Revenons à la première étape. La première, alors là, je sais que trois, c'est le rouge, le noir, c'est le dernier, le rouge. Moi, je pense bleu. Bleu, bleu. Alors, madame, qu'est-ce que le bois des femmes peut faire pour les femmes, le bois sacré? Leur donner la fécondité, la fertilité. Et monsieur, pourquoi avons-nous changé les bouteilles en calebasse par des bouteilles en plastique pour la récolte? Je dirais simplement, pourquoi on a changé les bouteilles en calebasse par le plastique? Parce que c'est plus, disons que c'est plus pratique. Et puis le calebasse, pour la récolte, comment? Vous pouvez venir à son aide? Oui, vas-y. Pour éviter de ne pas cacher. C'était pour éviter les trous, non? Les petits verres. Voilà. Bravo. Ah, d'accord. C'était pour les petits verres. Oui. Et puis il y a aussi, moi je dirais, suspendre la calebasse, c'est beaucoup moins pratique qu'une bouteille. Il y a certains, ils trouvent le contraire, ils disent que c'est plus joli, c'est plus écologique. Ah oui, c'est plus joli, c'est plus écologique de prendre la calebasse. De toute façon, ce que j'ai dit c'est faux, parce que si nos parents le faisaient, c'est qu'ils trouvaient les moyens. Voilà, c'est plus écologique avec la calebasse. Ah oui, question écologie. Et où pouvions-nous cacher les femmes et les enfants? Dans le fromager, là. Comment appelle-t-on ce trou? C'est le nom du musée. C'est Cailloux. Bravo. Vous avez bien fait de la monnaie avec vous. Hein? Oui, parce que je ne retiens pas tout. Je réponds à toutes les questions. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous allez trouver une excuse comme beaucoup de gens. Et quand ils ont votre âge, ils disent nous on est. Mais non. Ah non, moi je dis le contraire. Je dis le contraire. Plus on vieillit, plus on retient. Mais en réfléchissant avant de répondre. Alors, comment je m'appelle? Valère. Alors là, ma prof s'appelait Valère, tu as des parents en Martinique. Là, il ne va pas oublier. Non, je ne peux pas t'oublier. Alors,
Là, c'est la deuxième étape. C'est l'étape du fétiche que nous, on appelle Bachine. Alors, c'est le lieu de culte des animistes. Tout à l'heure, je vous disais que nous sommes des descendants d'animistes. Jusqu'à présent, la basse Casamance tient encore à l'animisme. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais vous dire que il y a des gens qui... Aujourd'hui, on dit d'ailleurs au Sénégal que les animistes font 5% de la population. Mais c'est sans compter ceux qui font les deux à la fois. Moi y compris. Parce que je suis descendant d'un grand-père animiste, d'un père chrétien. Et donc, je suis aujourd'hui chrétien, mais cela ne m'empêche pas d'aller dans les fétiches quand Bozé se fait sentir. Parce que c'est ma racine. Voilà. Alors, il y a beaucoup de fétiches dans chaque village féticheur, parce qu'à chaque besoin, il y a un fétiche pour ça. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont polythéistes, non. C'est les fétiches qui sont nombreux, mais ils sont monothéistes, ils ne sont pas polythéistes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fétiche? C'est un lieu comme celui-là et les esprits qui habitent le lieu. Esprits de nos ancêtres, esprits de la nature elle-même. Et donc, les fétiches sont tellement nombreux que je ne cite que les plus fréquentés. C'est les fétiches où on va pour prier, pour obtenir des choses. Prier par exemple pour qu'il y ait une bonne pluviométrie, une bonne récolte à l'approche de la saison des pluies. Trouver du travail, une femme, un mari, des enfants et tant d'autres choses. Mais ce qu'il ne faut pas oublier est que si votre prière est exaucée, c'est de savoir revenir pour dire merci aux esprits. Et cela se fait avec des sacrifices d'animaux. Du poulet jusqu'au bœuf. En passant par le porc et la chèvre. La taille de l'animal dépend de ce que vous demandez. C'est-à-dire si vous demandez gros, il va falloir payer aussi un gros animal. Ben oui, c'est normal. Alors, au moment des sacrifices, c'est le sang de l'animal qui sera trempé. Sa viande sera mangée par ceux qui ont assisté à la cérémonie. Et après cela, le féticheur choisira un os pour l'accrocher. Et donc, chaque os accroché représente un animal sacrifié. Un animal sacrifié. Alors, il y a aussi des fétiches où on va pour se protéger. Des fétiches où on va pour se faire juger. Il y a le tribunal traditionnel. Et c'est aussi les fétiches qui servent de gendarmes aussi. Parce que pour le jugement, si deux personnes ont un problème ou bien une famille, ils peuvent aller se faire juger dans le fétiche. Parce que là, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de riche pour se payer un avocat, il n'y a pas de pauvre pour se dire que je n'ai pas de quoi payer un avocat. Seulement le coupable est puni. Et quand je dis de gendarmes aussi, parce que si on a un problème, parce que par exemple on nous vole quelque chose, on peut aller se plaindre dans ces fétiches-là. Et quand vous y allez, c'est pour vous montrer combien de fois les choses sont justes dans les fétiches. Quand vous y allez parce que vous ne connaissez pas qui a volé, ne citez pas le nom de quelqu'un. Parce que si vous citez le nom de quelqu'un et qu'il s'avère que ce n'est pas lui, la punition se retournera contre vous. Parce que vous l'avez accusé à tort. Alors, comment dans tout ça un coupable est puni, il ne connaîtra pas un sommeil tranquille. Souvent dans ses rêves, il verra des esprits. Tout le temps tombé malade. Et c'est des maladies qu'il ne pourra jamais guérir à l'hôpital. Parce que là, c'est une malédiction. Alors, comment se faire guérir? C'est seulement s'il revient se confesser. Et il faut avoir le courage de le faire. Parce que si on ne se confesse pas, à force de tomber malade, ça sera comme une condamnation à mort. On peut mourir. Alors, c'est pour cela, chez nous, on dit que si vous avez le courage de faire une bêtise, ayez plus de courage d'aller vous confesser. Voilà. Le repentir. Voilà. Alors, il y a aussi deux grands fétiches. Ces deux grands fétiches, c'est les deux bois sacrés. Celui des hommes et celui des femmes. Alors, le bois sacré des hommes, c'est pour l'initiation et la circoncision des hommes. Un homme diola non initié, quel que soit son âge, ne sera pas considéré comme un adulte. Parce que l'initiation, c'est comme un passage de l'adolescence à l'âge adulte. Alors, il y a aussi le bois sacré des femmes. Et celui des femmes, ce n'est pas pour l'excision. Si les hommes vont à la circoncision, mais pas d'initiation pour les femmes chez nous, ça n'a jamais existé en Basse-Casamance. D'accord. Alors, le bois sacré des femmes, c'est pour régler tous les problèmes des femmes, surtout la fertilité. C'est ce qu'on appelle chez nous Kadianel. Des femmes qui, après des années de mariage, n'ont pas d'enfants, elles seront accompagnées par les autres femmes pour aller prier pour elles dans leur bois sacré. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais le plus souvent, quand elles sortent de là, elles deviennent fécondes. Elles deviennent fertiles. Que font-elles, ces femmes? C'est une question à laquelle aucun homme Diola ne peut vous répondre. Parce que même mariée, ta femme ne te dira jamais ce qu'elle fait dans son bois sacré. Ah, d'accord. Parce que vous aussi, vous avez les secrets du vôtre que vous n'allez jamais révéler à votre femme. C'est sacré, quoi. Voilà. Alors, dans ce bois sacré des femmes, on nous dit il y a longtemps, les accouchements s'y faisaient. Alors, c'est pour cela, puisque l'homme ne met jamais les pieds dans le bois sacré des femmes pour savoir ce qui s'y fait, ça continue même jusqu'à dans les maternités. Nos femmes ne sont jamais accompagnées par leur mari pendant leurs accouchements. Voilà. Elles sont toujours accompagnées par d'autres femmes.
Même si son mari le voulait, mais la tradition l'interdit de le faire. Voilà. Alors, comment communiquer avec ces fétiches? Approchez-vous. Alors, chaque fétiche est géré par un féticheur. Alors, il est là avec...